Bonjour et bienvenue sur Astro Kaka. Aujourd'hui, nous allons parler du prochain transit d'importance dans le ciel étoilé, c'est-à-dire le passage de Mars dans le signe du Lion. Et ça va avoir lieu le vendredi 18 avril à 5h52 heure de Paris, donc vendredi 18 avril 2025. Ça y est, Mars passe en Lion. Alors vous allez me dire, c'est pas la première fois, et vous aurez raison, puisqu'il y a eu un premier passage de Mars dans le signe du Lion, cette année ou plutôt en fin d'année dernière, puisque Mars est passé en Lion du 15 novembre 2024 et est repassé en rétrograde dans le signe du Cancer le 6 janvier 2024, avant d'arriver jusqu'au 24 février, et Mars à ce moment-là a avancé à nouveau en droite ligne jusqu'à l'objet, le sujet de cette vidéo, c'est-à-dire Mars qui repasse dans le signe du Lion. Et ce qui va être important ici, ce qui va être particulier, parce que je ne fais pas des vidéos de transit de Mars dans chaque signe, mais ce qui est important dans le transit martien en ce moment, et dans ce que je vais décrire ici, c'est que Mars sort d'une longue gestation dans son signe de chute, dans le signe du Cancer, où Mars bouscule, où Mars reconsidère, où Mars met en mouvement des zones de confort. Donc les zones de confort, c'est des espèces d'enfermement émotionnel, affectif, dans lesquels on est, et puis c'est comme ça, et puis on ne sait pas trop, mais on reste quand même. Et, vous voyez, ces valises un petit peu parfois trop pleines, et qu'on doit un peu vider, parce que le poids du passé, le poids de certaines habitudes est un peu enfermant pour aller devant, pour aller de l'avant et pour s'affirmer. Donc parfois il faut se débarrasser de certaines choses qui pèsent émotionnellement comme des boulets aux pieds. Et Mars fait ce travail dans son signe de chute en Cancer. Donc Mars a fait ce travail longuement du 2 septembre 2024, entrée de Mars en Cancer globalement. Après il y a eu le passage en Lion du 15 novembre 2024 au 6 janvier 2025, mais globalement de septembre 2024 jusqu'au 18 avril ici, 18 avril 2025, donc septembre 24, avril 25, Mars a reconsidéré tout un tas de choses. Alors, si on se plonge un petit peu dans l'histoire récente, par exemple pour la France, puisque c'est le pays d'où je parle, mais peut-être qu'au Canada, peut-être qu'au Japon, peut-être qu'ailleurs où des gens peuvent m'écouter, il y a eu aussi des évolutions. Auquel cas, en commentaire, n'hésitez pas à nous indiquer qu'est-ce qui a pu se passer dans votre pays entre septembre 2024 et avril 2025. Mais pour parler de la France, vous voyez, c'est ce moment, en septembre 2024, où on a commencé en France à avoir un gouvernement qui n'était pas vraiment élu ou pas d'une majorité. C'était le gouvernement Barnier à l'époque, par exemple, qui s'est terminé au moment où Mars a fait son court passage en Lion, jusqu'à ce qu'on se tape Bayrou, c'est voilà, une espèce de machin, là, on ne sait pas trop ce que c'est. Un peu informe hein, politiquement, mais informe, voilà, bon, j'espère en tout cas qu'il a la forme lui-même. Il ne donne pas la forme à son pays, visiblement, le monsieur. Donc, même dans la globalité, en termes de zone de confort, de choses habituelles, Mars est venu bousculer. C'était pas habituel, même en France, hein, bien que l'ordre démocratique est un peu secoué depuis un certain nombre d'années, que très officiellement, les résultats des élections ne donnent pas une formation gouvernementale qui correspond aux résultats des élections. C'était assez étonnant, donc bousculant. Bon, on s'y est fait, voilà, bon, on a ancré peut-être dans nos émotionnels affectifs en astrologie mondiale, hein, le Cancer c'est un peu le foyer, la maison France, la maison autre pays selon où on est, en collectif, bon, voilà, il y a des habitudes qui changent visiblement, ça va peut-être donner envie, nous-mêmes, petits enfants de la République que nous pourrions être tous, de faire autre chose ou de faire différemment. En tout cas, ça vient bousculer des habitudes, ça c'est le rôle de Mars en Cancer. Il se trouve que maintenant Mars, donc le 18 avril, vendredi 18 avril 2025, à partir de là, Mars passe en Lion, et il va y rester globalement, je crois, jusqu'au 16 juin, je ne suis pas sûr si c'est 16 ou 17 juin. Ça comprendra la fameuse période dont je vous rebats les oreilles, qui est le 15 juin 2025, avec le dernier carré entre Saturne et Jupiter, dernier carré qui se fait avec un Jupiter fort en exaltation en Cancer à ce moment-là, et un Saturne en chute, donc plus challengé. Donc cette fois, contrairement au moment
du Covid au moment où 2020, où s'est formé ce cycle saturnien jupitérien, planète sociale, ce moment où a démarré un cycle social et où Saturne était en domicile en Capricorne avec Jupiter en chute en Capricorne, donc un Saturne plus fort. Vous avez pu peut-être constater, goûter, ressentir à quel point Saturne était fort à l'époque, était restrictif, puisqu'il vous a enfermé chez vous. L'institutionnel établi, il vous a dit non, il vous a dit, Jacques a dit, bois ta bière debout, bois ta bière assis, reste chez toi, pique-toi avec des trucs expérimentaux. Vous voyez, côté un peu... Alors là, du coup, on est tous restés chez nous. Saturne était fort, malheureusement ou heureusement. En tout cas, c'était une expérience à vivre, mais cette expérience, ce démarrage, je parle pas, il n'y a pas que le Covid, mais bon, ça fait partie. Ce côté restrictif et parfois un peu plombant, mais constructeur, solidifiant, eh bien, c'est quelque chose qui prend un virage à partir du 15 juin, et c'est sous l'égide de ce passage de Mars en Lion, c'est pour ça que j'en parle. Fait un virage, donc un virage social, qui a démarré donc en août 2024 et qui se termine ici le 15 juin 2025 avec un Jupiter, cette fois en exaltation, qui prend le pas sur Saturne. Donc le côté expansif sera favorisé. Alors, évidemment, vous me direz, et vous aurez raison, le côté expansif, ça peut expanser la merde. Et je vous dirai oui, et c'est pas sur cette chaîne qu'on dira le contraire. Selon les intentions, on peut aussi avoir de la merde qui prend beaucoup de place, des choses qui sont pas forcément cool. Mais en tout cas, l'énergie expansive est plus forte, contrairement au début de ce cycle saturnien-jupitérien. Mars, à ce moment-là, le 15 juin, sera enfin du signe du Lion. Donc le coupable est là, c'est Mars, il est ici, il est dans le signe du Lion. Le 15 juin, Mars, il sera là, il sera enfin Lion. Et devinez ce qu'il va faire, Mars, hein, le coquin, l'activateur qui s'affirme, on va parler de Mars en Lion, hein. C'est une mise en visibilité, c'est une mise en lumière de ce qu'on fait pour s'affirmer, de ce qu'on montre de soi en faisant. Et vous regardez évidemment dans votre thème où vous avez le Lion, ou pour cette carte-là du 18 avril 2025, où est-ce que vous avez le début du Lion, dans quelle maison, est-ce qu'il y a des planètes, éventuellement ça peut être intéressant. Qu'est-ce que vous avez éventuellement aussi en début ou en fin de signe de feu et d'eau, c'est-à-dire fin Cancer, ici ces zones-là, fin Cancer, début Lion, fin Scorpion, début Sagittaire, ou fin Poisson, début Bélier, et ici vous voyez qu'il y a du monde, et il y a l'ascendant Poisson du thème. Donc c'est intéressant de considérer le rapport entre l'eau et le feu, le sens, le pourquoi, l'esprit des choses, et l'action qui agit au nom du pourquoi. Donc c'est parce qu'on donne du sens à ce qu'on fait qu'on le fait. Et on le fait naître. Mais si on ne donne que du sens et qu'on ne fait pas, jamais ça ne sera vivant, jamais ça naîtra, et jamais on le verra concrètement. Ça ne se restera que dans un univers éthéré, et pas vécu, et pas visible, et pas actif. Donc du coup il faut faire l'eau et le feu, c'est ça, c'est le pourquoi et agir au nom du pourquoi. Le comment, ce sera un petit peu les signes de terre, hein, comment utiliser, voilà, concrétiser tout ça. Et puis les planètes de terre du type Saturne notamment. Saturne ici qui se trouve là juste à côté de l'ascendant. On a l'ascendant là, on a Vénus à côté, et puis même une conjonction Vénus-Saturne ici en maison 1. À partir de là, Neptune, Mercure, on est dans le signe du Bélier et on a un soleil enfin Bélier ici. Donc, on va en parler évidemment. Là, le premier travail de l'astrologue, c'est le repérage des points importants. Après, on les interprète. Donc, Mars en début Lion, voyez ce que vous avez en maison en début Lion, voyez ce que vous avez, ou enfin Cancer, et voyez ce que vous avez comme planète éventuellement. Voilà, et ça va vous concerner par rapport à cette carte. Mars va donc rester jusque un petit peu après, donc le 16 juin certainement, 16-17 juin, va rester dans le signe du Lion. Et donc va exercer son énergie dans ce signe. Mars en Lion, le Lion c'est le signe fixe de feu, le feu ardent, le feu où on éclaire, le feu qui réchauffe. Donc on donne de soi, on montre de soi, on s'affirme, et pour s'affirmer il faut avoir confiance en ce qu'on montre. Donc parfois si on n'a pas confiance on ne montre pas, on n'ose pas montrer. C'est l'enjeu du lion, on peut avoir un lion challengé dans son thème par exemple. On peut, voilà, là où on est lion, c'est pas forcément, on va pas être exhibe à se montrer, à tout va. Non, des fois c'est compliqué, des fois on n'ose pas sortir, des fois on n'ose pas s'affirmer parce qu'on n'a pas assez confiance. Des fois au contraire on en montre trop. Des fois, on n'a tellement pas confiance en soi qu'on force les choses, on en fait trop, on estime qu'il faut en montrer 4 km de plus que ce qu'il faudrait parce que
on ne se sent pas en confiance, il faut en faire trop pour qu'on nous voit un tout petit peu. Donc du coup, ça, là du coup, on gonfle tout le monde, et on obtient l'inverse de ce qu'il faudrait avec le lion, c'est-à-dire avec le lion dans l'idéal, on se sent beau dans ce qu'on montre, mais si dans ce qu'on montre, ça saoule tout le monde et que tout le monde se barre, le lion est seul, le lion est triste, et est renvoyé au lion une image où il va pas se sentir beau. Et ça, le lion, il n'aime pas ça. Et on a tous du lion dans notre thème, donc vous regardez à quel endroit, dans quel domaine. Éventuellement, ce serait intéressant pour vous de vous montrer dans ce que vous avez de beau. Et pour vous montrer dans ce que vous avez de beau, il s'agit de comprendre finalement qu'est-ce que vous avez d'intéressant à montrer. Vous montez sur scène en lion, vous faites votre sketch, sauf qu'à un moment donné, pour faire votre sketch, c'est-à-dire montrer ce que vous avez à montrer, ben, il faut comprendre ce qu'on a à montrer. Qu'est-ce qui fait que vous, plus qu'un autre, vous allez pouvoir vous montrer. Et ça, on le trouve aussi en Verseau. Et là, j'en viens à un aspect qui va avoir lieu dans pas très longtemps, hein. Je crois il me semble que c'est le 26 ou le 27 avril, j'en ferai, c'est la prochaine vidéo qui vient après celle-ci, c'est l'opposition à 3 degrés du Lion et du Verseau, de Mars et de Pluton, qui sont les 2 maîtres du Scorpion. Donc le lien entre la vérité du fond des choses Scorpion, au-delà de ce qui l'empêche, de se formaliser, de s'exprimer, et l'axe de l'individuation, conscience Verseau, je sais que je suis seul à être moi, et j'ai compris ce qui fait que je suis seul à être moi, parce que c'est particulier. Moi, je suis une patate, mais je suis une patate avec une moustache et un chapeau d'écureuil. Ça ne veut rien dire, mais personne là. Donc, c'est que moi qui est comme ça. Alors, évidemment, c'est des images à la con. Qu'est-ce qui fait qu'il n'y a que vous qui êtes vous? Il n'y a que vous qui avez votre histoire, il n'y a que vous qui avez vécu ce que vous avez vécu. Après, évidemment, on a des similitudes, on a des particules, on a des choses en commun, bien évidemment. Mais on n'est pas des robots, on est chacun une entité individuelle. Le comprendre et le comprendre pour soi, et peut-être le faire comprendre dans la réalité au sein de laquelle on intègre qui on est soi en particulier, bah ça c'est le Verseau. Et la conscience personnelle, individuelle de son originalité, c'est ce qui va justifier le fait ensuite en Lion d'aller le montrer. Et ici, donc très rapidement après cette entrée de Mars en Lion, on va avoir l'opposition Pluton-Mars, Pluton qui transforme la manière de se percevoir parmi les autres, et éventuellement de se faire comprendre de cette réalité autour de soi, cette réalité interactionnelle, cette réalité des réseaux de communication, des réseaux autour de soi. Et bon, vous voyez Pluton en Verseau depuis qu'il est rentré, la première fois il est passé en Verseau, en Capricorne, Verseau, Capricorne, un petit peu en début, fin de signe, depuis 2023, depuis fin mars 2023, vous voyez à quel point il y a des nouvelles façons de communiquer qui sont arrivées, que ce soit au départ, c'était quoi? C'était l'intelligence artificielle, ensuite c'était les lunettes collectées, maintenant c'est les robots, vous voyez, une nouvelle manière d'interagir. Ça, c'est arrivé vraiment en cavalcade avec Pluton qui est rentré en Verseau. Donc il y a ce côté transformation de la manière de se comprendre et de se faire comprendre et de la réalité communicationnelle autour de soi au sein de laquelle on doit s'intégrer en tant que soi. Ça se transforme, j'en parlerai plus longuement dans la vidéo qui sera consacrée à cette opposition. Mais Mars en rentrant en Lion rentre en opposition avec Pluton. L'opposition exacte, c'est je crois, le 26 ou le 27 avril. Et donc très rapidement, après le 18 avril, objet de cette carte, 2025. Donc, on a une transformation de la manière de se percevoir qui va justifier des choses à faire et à montrer en faisant, à affirmer, à l'énergie solaire du lion. C'est un peu l'utilisation du soleil, l'utilisation de l'énergie solaire. Comment on utilise l'énergie solaire, donc comment on se montre, comment on a confiance en le fait de se montrer. Et cette confiance en le fait d'agir, d'activer, d'initier, d'entreprendre pour se montrer, c'est quelque chose qui sera justifié par une transformation, une révélation, une reconsidération de la conscience d'être soi. Donc on transforme des choses qu'on comprend de soi. Et de ça, on va comprendre les choses autour de soi différemment, ou l'inverse. On va considérer de nouveaux outils, de nouvelles manières d'intégrer, de comprendre ce monde autour de nous, alors on va s'y comprendre différemment. Et ça va justifier ce qu'on va faire. Donc c'est pas un truc pour affirmer quelque chose d'habituel dans l'énergie, dans l'ambiance. C'est quelque chose de fort, de puissant. Mars, fort, d'une longue gestation dans son signe de chute, c'est pas rien. Longtemps en chute, Mars dans le signe du Cancer, là il sort dans un signe planète de feu, Mars en signe de feu, puissant. Donc il y a une grosse énergie d'affirmation, d'accouchement, de naissance de quelque chose à faire pour se montrer, fruit d'une reconsidération de ce qu'on aura compris être soi dans le monde autour de soi, qu'on aura aussi reconsidéré puisque ce monde bouge beaucoup depuis que Pluton est dans le signe du Verseau et notamment depuis
fin mars 2023. Alors, grosse énergie d'affirmation, il y a des choses qui vont accoucher en astrologie mondiale. Je n'ai aucun doute qu'il va se passer plein de choses entre le 18 avril 2025 et le 15 juin 2025, avec un petit touch assez puissante. Le 15 juin 2025, il va falloir s'accrocher un petit peu. Par exemple, en France, c'est le moment où ils pourraient redissoudre l'Assemblée, hein, pour parler un peu de politique, mais enfin, on va passer d'aller là-dessus, parce que ça m'énerve. Moi, quand même, un petit peu, voilà, parce que je suis taquin, l'ami Emmanuel Macron, vous savez que je l'adore, je suis très fan, j'ai ses posters en gros chez moi, partout, tout le temps. Je ne vis que pour lui, il est mon amour de toute ma vie, hein, évidemment, ma boussole qui indique le sud, et qui peut être votre boussole qui indique le sud. Comment ne pas faire ce qu'il fait pour agir efficacement et pas énerver tout le monde? Ça, c'est son rôle sur Terre, pour moi. Il oblige à le voir pour qu'on puisse ne pas faire comme lui et ne pas utiliser son Mars qui est en Lion rétrograde à 11 degrés du Lion. Il nous oblige à le voir pour agir mieux. C'est une boussole qui indique le Sud, hein, de manière moins arrogante, Lion orgueilleux, la fierté, l'ego, voilà, l'ego mal aspecté, qui fait parfois mal agir, qui fait parfois être confrontant, qui fait parfois être un petit peu cassant, un petit peu méprisant, un petit peu comme il est, quoi, voilà, donc quelqu'un de très 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 sympa. Mais enfin, c'est tellement une caricature que quelque part, ça se voit quand même qu'il est utile à quelque chose en tant que caricature. Et prise de conscience, vous voyez, prise de conscience qui permet de comprendre, tiens, je me fais humilier pour ci, je me fais humilier pour ça, à force, je ne supporte plus, je vais peut-être défendre ma dignité personnelle, parce qu'il y a une espèce de petit roitelet là qui m'humilie constamment, hein, ça fait, voilà, les consciences évoluent, on mûrit quelque chose, ça accouche, bon, c'est peut-être pas plus mal. Moi, je le remercie d'être là parce que sans lui, les choses iraient moins vite. Après, je ne suis pas non plus fan du fait que ce qu'il envisage de faire réussisse. Mais après, chacun décidera selon ce en quoi il croit, ses opinions politiques. Donc Mars ici, il se trouve que lui, il est né en 1977, en décembre 77. Il est né donc sous l'égide d'un Mars rétrograde qui a rétrogradé du Lion au Cancer. Ce qui est le cas aujourd'hui. Et c'est la dernière fois, à un moment de sa naissance, où Mars a rétrogradé du Lion au Cancer. Donc, il y a un lien entre le moment où il est arrivé et aujourd'hui. Donc je me dis, mais tiens, il sert à ça. Il sert notamment à cette période de révélation de choses à faire, à affirmer, à avoir confiance en soi en le fait de faire. Et peut-être en le fait de faire, en le voyant faire, avec l'idée de faire peut-être différemment, ou autre chose, ou avec d'autres convictions, d'autres intentions, peut-être, on ne sait pas. Et donc Mars ici, à ce moment-là, donc c'est 77, voilà, cette époque, hein, fin des années 70, qu'est-ce qu'on a eu à ce moment-là? Autre que Macron, hein, parce qu'il passe seul au monde quand même, et ce qu'on appelle l'école de Chicago, et la naissance ou l'avènement du néolibéralisme, pour ceux qui connaissent, Milton Friedman, prix Nobel d'économie en 1978, c'est les années Raymond Barre, les années d'austérité, du second choc pétrolier, on nous a amené la crise, on nous a amené la fin des 30 glorieuses, on nous a amené le chômage de masse, ça c'est pour la France, mais ça correspond à cette époque où ce monsieur Macron, il est arrivé au monde, voilà. Je me dis, il y a un cycle, il y a un lien. Et il y a quelque chose de fort, qui doit s'affirmer, peut-être fruit pour tout le monde dans le collectif et pour vous individuellement, peut-être dans votre vie personnelle qui n'ont rien à voir avec la politique. Il y a quelque chose qui s'affirme au-delà de reconsidération de certaines zones de confort, de certaines habitudes émotionnelles et affectives, au sein desquelles, à la longue, on a pu s'enfermer. On bouscule des habitudes pour sortir autre chose, pour affirmer quelque chose qui soit le fruit de reconsidération, pour affirmer quelque chose plutôt en verso qui soit le fruit de reconsidération en termes de compréhension, d'intellectualisation, de traduction élémentaire du verso, de ce qu'on est parmi les autres, et de ce qu'on veut être parmi les autres. Et de ce parmi les autres, comment on se le
rationalise, on le conscientise. Qu'est-ce qu'il est? Quel est ce monde où les gens interagissent? Comment on le comprend? Comment on s'y comprend? Comment on s'y comprend différemment? Comment on se comprend différemment? Et comment on agit, fruit de beaucoup de reconsidération. Donc il y a des choses nouvelles à faire. Il y a des choses autres à affirmer. Et il se trouve que c'est très puissant en termes d'affirmation, puisque moi, sur la carte d'où je suis, la carte que j'obtiens au fuseau horaire de Paris, de la France, ben, on a un Mars en maison 5. Donc c'est le domaine du lion, la création personnelle, ce qu'on montre de soi à travers ce qu'on est, ce qu'on montre de soi, ce qu'on est et ce qu'on montre de soi en tant que ce qu'on est, ce qu'on met en lumière de ce qu'on est. C'est pas juste être, c'est montrer ce qu'on est, c'est affirmer ce qu'on est par ce qu'on fait, par ce qu'on active, par ce qu'on confronte. Donc la période, éventuellement, peut être un petit peu confrontationnelle, et je parle pas nécessairement de manifestation, même si évidemment ça peut. Mais voilà, il y a aussi le contexte géopolitique, là, ils sont tous avec leur guerre, là, tous les connards à cravate, là, qui devraient se frapper eux-mêmes, se flageller avec leur propre cravate, et puis on regarderait ça à la télé, quoi, ce serait marrant, sorte de MMA, là, avec les espèces de clopi-clopants, là, avec leur look bizarre, là, enfin bref. Bon, ça c'est mes fantasmes, évidemment. Mais peut-être plus tard, on ne sait jamais. Moi, je les enverrai tout cela en intérim, en contrat à la semaine, là, pour qu'ils vantent la flexibilité, là, ça leur apprendra un petit peu comment ça fonctionne, je suis sûr qu'ils s'épanouiraient. Bon, ça, c'est mon programme à moi, évidemment, chacun a ses idées. Donc, on a un Mars ici, en Lion, donc maîtrisé par le Soleil. Et donc le Soleil, qu'est-ce qu'il nous dit? Il est encore, et ça c'est intéressant, il est encore dans le signe, ici il est en Bélier, il est en fin Bélier, il est là. Donc il est encore dans le signe du Bélier. Mars est en signe du Lion, signe solaire. Le Soleil est en signe du Bélier chez Mars. Relation miroir, toujours intéressant si vous avez ça dans votre thème. Donc regardez éventuellement ce que vous avez en fin Bélier. C'est le moment de votre évolution solaire. Celle-là, elle est pas mal. Pour ceux qui sont nés là vers le 18 avril, c'est intéressant comme révolution solaire. Alors, relation miroir entre révolution solaire, c'est la carte natale de l'année, qui va s'inclure évidemment la temporalité de l'année dans la temporalité de votre incarnation, qui est vue sur le thème natal, matérialisée sur le thème natal. Voilà. Si vous voulez faire des révolutions solaires, c'est votre anniversaire, vous voulez avoir un peu les énergies globales de l'année, eh bien je serais ravi de pouvoir vous aider. Vous avez le site astrocaca.fr, ah, comment il balance sa pub! Et voilà, vous allez sur les prestations, vous allez études astrologiques, vous avez tout un tas d'études que vous pouvez commander si vous avez envie d'aller plus loin dans votre thème par rapport à ce type d'énergie. Voilà, passez la parenthèse, on revient sur ce Mars, relation miroir Mars-Soleil, Soleil-Mars. Donc le Mars chez le Soleil, c'est-à-dire mettre en lumière ce qu'on fait, le Soleil chez Mars, c'est-à-dire la mise en lumière de la notion d'action, la mise en lumière ici dans la maison 2, le concret, de ce qu'on fait, de ce qu'on montre dans ce qu'on fait, dans la vie concrète, manière de mener sa vie, manière de gagner sa vie, manière de vivre sa vie concrète, qu'est-ce qu'on y affirme, qu'est-ce qu'on y affirme dans cette énergie, cette ambiance bélier, cette saison du bélier. Donc ce qu'on doit affirmer, faire, c'est des choses concrètes. C'est pas ah oui, tiens, je me ferais bien un film. Bon, si tu appuies sur la télécommande, donc c'est vite fait concret. Non, je parle de choses construites, constructives, constructrices. Je parle d'éléments matériels. Je parle de choses... Alors, c'est possible que, pour amener ce côté confrontationnel, un peu de Mars, parfois, mise en lumière. Je vous rappelle qu'on sort d'une période de Mercure rétrograde, notamment en Bélier, entre le 15 mars et le 7 avril. Donc, voilà, il y a eu peut-être des petites incompréhensions et deux, trois choses qui se sont passées dans le monde à ce moment-là, qui généraient un peu des conflits. Là, qu'est-ce qu'on a eu en ce moment? C'est les taxes douanières de Trump, la bourse qui s'affole. Bon, de toute façon, la crise financière, elle est là. Si vous suivez mes vidéos, depuis mars 2024, février-mars 2024, hein, ça fait un moment qu'elle est là. Mais on vous l'a pas dit, chut, comme ça, vous paniquez pas. Mais l'argent, en gros, enfin, je veux pas créer une panique mondiale, mais pour moi, ça fait un petit moment que l'argent, il vaut plus rien. Et c'est pas une vue de l'esprit. Voilà, le jour où on s'en rendra tous compte, je pense que ce sera effectif. Tout ça, c'est une illusion. Et après, on vit avec, c'est une valeur. Tant qu'on donne de la confiance en cette valeur, elle a de la valeur.
Mais en fait, la valeur, c'est pas le bout de papier, c'est la confiance que vous lui accordez. Donc le jour où vous lui accordez plus de confiance, ça vaut plus rien. C'est juste ça. C'est comme les politiques, c'est comme Macron. Le jour où vous lui accordez plus de valeur, plus personne lui obéit, bah, il a ses 2 bras, ses 2 jambes, et puis il fait ce qu'il peut avec ce qu'il a, hein, c'est tout, hein, et plus personne lui obéit. Et en fait, c'est comme pour vous, voilà. On vous obéit pas comme par magie, moi on m'obéit pas comme par magie. J'en ai rien à foutre, pas spécialement besoin de me faire obéir. Donc, oui, voilà. Mais il y a des... ça, c'est le problème, vous voyez. Mais on est très sur Mars, le lion. Le problème, c'est qu'on a naturellement vont à des postes de décision des gens qui ne s'en foutent pas qu'on leur obéisse parce qu'ils ont besoin de ça. Je sais pas, ils ont des problèmes dans leur histoire de vie, des problèmes avec les rapports de domination, et du coup, on les retrouve à des postes de pouvoir. Et les gens qui sont sains par rapport à ça, qui s'en foutent, bah, ils sont pas au poste de pouvoir, et du coup, on laisse faire des espèces de psychosés, pervers narcissiques, prendre des décisions pour tout le monde. Et à un moment donné, et ça c'est le message aussi de Saturne qui est à côté de l'ascendant en Poisson, à un moment donné on est aussi responsable d'être en phase avec qui on est. Être en phase avec qui on est en Poisson. On a un ascendant Poisson, Vénus-Saturne, c'est Vénus très plan sur la comète, on a une grande valorisation, on valorise les choses qui ont du sens. Saturne, on l'ancre dans la terre, dans la réalisation. Donc ici on a besoin de se réaliser dans cette ambiance de Mars en Lion avec un ascendant Poisson, Vénus, Saturne. On a besoin de se réaliser en aimant ce qu'on est, parce qu'on donne du sens à qui on est, parce que qui on est, ça a de l'esprit, parce qu'on représente quelque chose qui a de l'esprit pour nous, et qui soit constructif, réaliste, réalisateur. Il y a le soleil ici en maison 2, c'est concret, on montre quelque chose à faire, on a une énergie d'action dans le concret. Dans le concret, il y a des décisions, des choses à faire, à affirmer, qui vont nous mettre en lumière dans des choses concrètes. Donc il y a des choses, pour moi, ici, c'est mon interprétation, une vision de l'esprit certainement, il y a des choses qui vont se passer concrètement. C'est pas une idée, une envie, une inspiration, là, c'est bam, il y a un truc qui se passe là. Et ça va nous mener au 15 juin. 15 juin, ça chie dans la colle un petit peu, c'est un peu de mouvement, peut-être pour le mieux. De toute façon, si on n'est pas satisfait de la situation actuelle, tout mouvement ne peut qu'être bénéfique. Voilà, moi j'accueille le mouvement avec... Il vaut mieux, je vais vous dire, c'est mieux même dans vos vies personnelles, même si c'est confrontant, c'est facile pour moi de dire ça, d'où je suis. C'est quand il y a un truc qui nous confronte, ça fait chier, ça nous emmerde, ça nous fait pas du bien. Mais ce qu'on a après, souvent c'est mieux. Et dans cette énergie, vous voyez Mars qui passe en Lion maintenant, là, le 18 avril, pam, ça accouche, il y a une grosse énergie, fruit d'une longue gestation, de Mars en signe de chute en Cancer. On a aussi Jupiter le 9 juin, il est où Jupiter là, il est encore en Gémeaux. Le 9 juin il passe en Cancer, il passe de son signe d'exil à son signe d'exaltation, donc pareil, grosse énergie. Et juste après Uranus, où qu'il est le petit coquin, il est là. Uranus en Taureau, signe de chute depuis 2019, il nous a bien fait chier celui-là. Et ben il passe en Gémeaux, signe où il est vachement bien, où il est signe d'air, planète de feu, signe d'air, donc ça marche bien. Donc il y a beaucoup d'énergies qui vont amener, comment dire, un feu, un air, une extériorisation, quelque chose dans lequel des énergies d'expansion jupitérienne, des énergies d'évolution uranienne, des énergies d'action martienne qui vont être bien aspectées, c'est-à-dire dans des signes dans lesquels elles sont puissantes. Donc l'action est puissante, l'évolution est puissante, la revendication d'un espace qu'on prend pour être bien est puissant par rapport à toutes ces planètes que je viens de citer. Donc voilà, il y a quelque chose de puissant, de fort, et qui agit, qui accouche, qui affirme, avec un soleil qui éclaire quand même la notion concrète de la maison 2. Fin Bélier, qui va passer en Taureau, donc dans la période le soleil va passer en Taureau, puis en Gémeaux, jusqu'au 15 juin. Et après Mars va passer en Vierge et va peut-être amener cette énergie d'action, ce feu, cette envie d'être du lion, va peut-être la canaliser dans des fonctionnements, dans un concret, dans un pragmatisme, dans quelque chose qui amène ce feu quelque part. Mais ici, c'est pas encore où on amène le feu, c'est le feu qui sort. Voilà, le feu qui sort, donc ça fout le feu un petit peu, voilà. Et notre ami très cher Macron va avoir un retour de Mars quand il sera à 11 degrés, donc ce sera début mai. J'imagine, en général, j'ai le pif pour ça, qu'il va pas manquer. Bon, en même temps, c'est facile, il en sort souvent des conneries, mais je pense que début mai, aux alentours, on va dire entre le 1er et le 5, là, le 1er, fête du travail, il va pas manquer de nous en faire une belle qui va énerver tout le monde. Enfin voilà, il s'est habitué du fait. En général, c'est là des derniers temps, il faisait près de son anniversaire les conneries, notamment en décembre, les moments où Mercure rétrograde en Sagittaire, son signe solaire, enfin voilà.
Ouais, c'est son signe solaire, c'est son ascendant qui est en Capricorne, bref. Donc voilà qui est intéressant. Autre période, enfin juste pour revenir pardon sur la période de, oui je parlais de l'école de Chicago, du néolibéralisme, Milton Friedman, hein, c'est des gens les néolibéraux qui vantent un peu ce qu'on appelle, vous le trouvez sur YouTube, très intéressant, la stratégie du choc. C'est Emma Klein qui a écrit ça. Et il y a des vidéos si vous n'aimez pas lire. Et c'est un peu la stratégie, comment on sidère la population pour leur faire faire un peu ce qu'on veut, c'est de l'ingénierie sociale. Ces choses-là, ça a été un petit peu mitonné à partir de ce moment-là, des années, là, l'école de Chicago, les années 78, les théories néolibérales, et puis ensuite l'implantation de ça, notamment à partir des années Mitterrand, dans les administrations françaises notamment, où on a fait un peu de l'ingénierie sociale, une sorte de taylorisme dans les administrations, pour pouvoir bien, comment dire, disséminer les tâches, que les tâches elles n'ont plus de sens pour personne, comme ça on organise de manière technocratique en haut. Ah, ça fait penser à l'Europe tout ça, hein. Peut-être qu'il sera concerné la petite Europe, on verra. Moi j'ai rien contre l'Europe, mais alors cette administration européenne, excusez-moi, c'est n'importe quoi. Voilà, enfin c'est n'importe quoi, ça dépend pour qui, pour moi oui, pour ceux à qui ça profite peut-être moins, mais à combien ça profite et sont-ils plus nombreux que ceux à qui ça profite pas? Une question démocratique à laquelle on pourrait éventuellement répondre par l'affirmative ou non. Donc, qu'est-ce que je disais? Oui. Donc le soleil en maison 2, l'ascendant poisson, c'est aussi, vous voyez, ascendant poisson, c'est apprendre à se trouver soi dans une globalité à laquelle on est connecté. C'est assez spirituel. Il faut se retrouver dans l'océan dans lequel se déversent les rivières de tout le monde. Et cet océan-là, il faut aussi comprendre soi. Il faut se nourrir de ce dont on se nourrir, des inspirations qui sont autour, mais il faut s'y retrouver en tant que soi. Pour ici, avec Saturne et Vénus, aimer ce qu'on réalise en tant que soi. C'est en tant que soi. Donc le baromètre, ce qui permet de se retrouver, c'est la conscience personnelle, qui je suis, qui vous êtes, qui nous sommes, nous tous, et qui on est chacun dans un ensemble commun. Donc là, on dirait un discours d'hommes politiques, ensemble tout devient possible, mais il y a un peu, il y a un peu ça. Je ne sais plus si Sarkozy c'était un homme politique ou un repris de justice, je confonds tout le temps. Oui, parce que j'aime Sarkozy aussi, il ne faut pas déconner, il ne faut pas y en avoir que pour Macron. Oui, ça c'est intéressant ici, la lune en culmination de thème. Donc ça c'est l'ambiance. Cette carte-là, elle régit du 18 avril à peu près jusqu'au 16-17 juin, donc 15 juin compris. Et j'ai pas dit le 15 juin, on a en plus du carré entre Jupiter et Saturne, un carré entre Mars et Uranus. C'est intéressant, ce que j'appelle le carré d'accident. Donc c'est pour ça qu'il peut y avoir un truc qui se passe spécialement là. Attention si vous prenez la route le 15 juin, c'est toujours des moments, voilà, demandez aux assurances, hein. Il faut aussi un peu d'astrologie, bon, il y a 2-3 statistiques en plus dans les accidents de la route. La lune, milieu du ciel, lune en Sagittaire, qui maîtrise donc le Cancer d'où sort Mars. Lune en Sagittaire, c'est besoin d'aller au-delà, c'est besoin d'aller plus loin, c'est besoin de se déconditionner, conditionnements sociaux, culturels, éducationnels, c'est besoin de viser juste pour viser loin, donc un besoin de... C'est aussi, vous voyez, le dogme, la morale, et comment on a besoin de trouver son propre dogme et sa propre morale, au-delà des dogmatismes et des moralismes, et des côtés inquisitoriaux qui auraient pu viser à notre place, prendre notre arc et nos flèches, et nous dire qui étaient les gentils, qui étaient les méchants, qui étaient les bons, qui étaient les mauvais, et qu'à l'église il faut croire, et comment il faut aller, et quelle voie il faut prendre. Vous voyez, ces trucs-là. Donc à un moment donné, c'est qui l'archer? C'est vous, c'est moi ou c'est eux? Chacun a son archer, chacun décide de ses voies. Après, évidemment, on peut se nourrir hein, des autres, des influences. Ici, la lune, là, vous voyez, ce gros carré, là, bam, 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 gros carré à l'ascendant, à Vénus et à Saturne, de la lune et du milieu du ciel. Donc, pas facile de lier ce qu'on fait, ce qu'on vise, les églises qu'on active au nom de ce en quoi on croit, croire en soi, qui on est, comment on croit en soi, quelles inspirations on a, à quoi on aspire en tant que nous, comment se retrouver en tant que nous dans les inspirations qu'on représente. Lier ça, ce pourquoi, avec ce qu'on fait.
Ben, à partir du moment où on fait, des fois, entre l'envie et l'entrée dans l'action de l'envie, on se dit « Ah, c'est pas exactement comme je voulais ». Donc, soit on corrige ce qu'on fait, soit on se dit bah, « C'est pas possible ce que je voulais, donc je vais un peu adapter pour faire quand même quelque chose qui va ressembler à ce que je voulais ». Et la lune, c'est un besoin d'aller au-delà, c'est un besoin d'agir. Il faut donner à bouffer à sa lune. Vous avez votre lune dans votre thème natal, donnez-lui à bouffer. Il faut lui donner à bouffer quoi? Le signe où se trouve la lune. Et vous êtes aussi sensible à là où vous avez la lune. J'ai une vidéo, peut-être je la mettrai en lien sur la lune en signe. Elle est aussi sensible à l'ombre du signe. Donc ici, c'est aussi sensible au dogmatisme, au moralisme, aux gens qui font l'inquisition, qui décident à votre place, où vous devez aller. Il y a vraiment une énergie d'un besoin de libération de certaines zones de confort, de certains dogmes, pour pouvoir s'affirmer en tant que soi, en conscience individuelle, peut-être dans autre chose. Mais la période, elle est assez confrontante. Là, on rentre dans le dur de l'année. Ça y est. Il y a Mars et Mercure là qui ont fait l'essuie-glace entre les poissons et les béliers, entre mars et avril. Là, on rentre dans la période où ça pulse un peu. En espérant que ça pulse bien, mais après, ça dépend qui décide. Et qui décident de décider. Donc, si c'est des connards qui décident, les décisions, elles peuvent aller dans le sens de qu'est-ce qu'un connard peut décider, ou une connasse. Mais si c'est autre chose, ça peut être bien, voilà. Mais après, qui décide et qui décide de décider, et qui décide de laisser décider ceux qui décident des trucs de merde. Donc, à vous de voir. Un truc mûrit, un truc arrive, maintenant c'est sûr que la période elle va être un petit peu confrontante. Vous maintenant si vous voulez voir dans votre thème comment vous êtes concerné, vous avez le début Lion, fin Cancer, début Lion, vous regardez, vous avez fin Poisson, début Bélier. Il y a aussi un truc intéressant dont je n'ai pas parlé, c'est Neptune qui est passé en Bélier donc le 31 mars 2025 et Mercure. Neptune-Mercure c'est bien. Parce que Neptune, vous voyez, qui va maîtriser l'ascendant, donc voilà, qui on est, à quoi on croit, qu'est-ce qui fait sens, c'est un peu brumeux, on ne sait pas trop, je crois en ça. C'est pour ça qu'on peut se perdre, tout le monde autour de vous croit au fromage, alors vous allez croire au fromage, c'est génial le fromage, alors vous n'avez rien à foutre en vrai, mais vous êtes conditionné à ça. Et Mercure, ça permet de comprendre, ça permet de rendre intelligible, ça amène une certaine logique. Bon, ben, ce que je fais, voilà, j'ai besoin d'agir avec Neptune en Bélier au nom de... J'ai besoin d'agir au nom de ce en quoi je crois. Mercure, ça permet de comprendre, ok, mais tu crois en quoi? Comment tu le traduis? Comment tu le mets en mots? Comment tu le véhicules? Et puis, est-ce que c'est logique d'agir en fonction de ça? Est-ce que croire en ce qu'on fait relève d'une certaine logique? Bah oui, je fais ça, évidemment, j'y crois, je ne vais pas faire autre chose, je crois en ça, je le fais, c'est logique, vous voyez? Intelligible, ça peut être intéressant. Donc, il y a quelque chose qui accouche ici de ça, en Bélier, au nom d'une inspiration Poisson. Et là, aujourd'hui, il y a Mars, enfin le 18 avril 2025, il y a Mars qui sort du Cancer, d'une grosse reconsidération qui amène à s'affirmer dans ce qu'on fait. Donc, les points importants pour vous, vous regardez ce que vous avez et puis on peut échanger en commentaire, pas de souci. Voilà, je ne suis pas le mec pas joignable en général. Le Mars, donc là, début Lion, vous regardez fin Sagittaire. Vous regardez fin Poisson et début Bélier, mais vous regardez aussi fin Bélier. Voilà, ça c'est ce qui me paraît être le plus important. Et ensuite, moi je reviendrai la semaine prochaine avec la petite vidéo sur l'opposition Pluton-Mars, qui est une seconde opposition, je fais un petit teaser, après celle du 3 janvier. Donc juste avant que Mars repasse en Cancer, 3 janvier 2025, il y a déjà une première opposition. Choses qui se sont passées là, on vérifie dans son passé, dans son passif, tiens, début d'année, qu'est-ce qui s'est passé, machin, ok, il y a ça. Regardez les maisons dans lesquelles se situe le début Verseau et le début Lion. Et puis après, moi je vais vous expliquer ce que je vois sur la carte que je vois pour cette opposition. Il y aura un autre ascendant, il y aura une autre ambiance, mais ça suit de très près cette entrée de Mars en Lion, qui est d'importance. Et tout ce cycle de Mars dans le signe du Lion, d'ailleurs je disais aussi par rapport à Trump, qu'il y a eu quand il s'est pris l'attentat avec la balle qui a fusé l'oreille. Ça c'était quand même costaud quoi. C'était le 13 juillet. On avait Mars et Uranus ensemble, en taureau, à 26 degrés. Donc ils étaient les deux là, ici, en fin taureau. Eh bien, il y aura un carré le 15 juin,
Mars, il aura avancé, il aura fait tout son périple en Cancer, et il passera au carré. Donc le carré par rapport à un cycle Mars-Uranus, le carré c'est le virage par rapport à ce qui s'est passé au moment de cet attentat. Il n'y avait pas que ça, mais il y avait ça aussi. Et comme maintenant Trump est aux affaires, est-ce qu'il n'y aura pas des trucs qui vont concerner les États-Unis? Voilà, est-ce que ça peut s'appliquer à une connerie qu'aurait fait Macron en mai au moment de son Mars, sur son Mars natal? On ne sait pas, mais on peut imaginer, on peut faire des hypothèses. En tout cas, je souhaite que le mois de juin, que le 15 juin, il n'y a pas de truc trop guerrier, donc on verra. Et de toute façon, ils décideront ce qu'ils veulent. Si personne obéit, personne obéit. Voilà, donc voilà, moi si je décide, je vais décider quoi? Moi je vais décider, ah, aujourd'hui vous allez tous manger du poulet. Ben, on verra si vous mangez du poulet, ben, pourquoi pas, ça vous fera pas de mal. Enfin, ça dépend si vous êtes végétarien ou pas. Pastèque, sinon pastèque, prenez l'option pastèque. C'est tout ça, c'est pas rationnel. Voilà, le jour où on s'en rendra compte, eh ben, ce sera pas mal et on fera des choses rationnelles. Voilà, des choses logiques, dans l'intérêt de chacun. Et puis, rationnellement, les gens sont pas méchants et malveillants. La plupart. Bon, il y a 2-3 connards dans le tas, mais enfin, après, les connards, c'est pas grave, ils font travailler les autres aussi. Mais si c'est travailler les autres en semant de la mort et l'apocalypse, voilà, peut-être de meilleures façons de travailler. Mais peut-être que ça fait travailler les autres aussi. Je vous remercie pour votre attention. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo, donc sur la chaîne YouTube Astro Kaka. À bientôt.